l'objectif du gouvernement depuis le début, c'est de nous faire baisser la tête et retourner chez nous. Eh bien, je veux vous dire les victoires que nous avons d'ores et déjà obtenues, parce que celles-là, elles ne sont jamais dites, mais on commence à en avoir beaucoup, et moi j'en ai compté au moins 6. Charles III n'a pas pu venir en France. Emmanuel Macron n'a pas pu se rendre au Stade de France. Emmanuel Macron a annulé un déplacement dans le Var. Emmanuel Macron, je sais pas bien faire. Emmanuel Macron a repoussé le SNU. Emmanuel Macron, parce qu'il a tellement peur des jeunes, a augmenté les bourses de 37 € par mois. C'est pas assez, mais c'est déjà ça de prix et c'est la démonstration qu'il a peur. Et la dernière, c'était quoi? Il y en a une dernière, mais je m'en souviens plus, je l'ai pas noté. Je vous jure, ah si, bah si, la dernière, Alex, c'est quand même une énorme victoire. Ils ont retiré, pour l'instant, leur projet de loi immigration. Donc, sachez-le, Emmanuel Macron, en ce moment, n'est plus capable de gouverner ce pays comme il le faisait avant. Ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils font, ils sont plus capables de gouverner normalement. Donc, eux pensaient que la mobilisation s'arrêterait comme ça, avec un 49-3, quelques coups de bâton sur la tête, et qu'on n'en parlerait plus. C'est l'inverse qui est en train de se produire. La mobilisation continue, l'intersyndicale continue à appeler aux mobilisations, et demain, je sais que vous serez toutes et toutes dans la rue, et qu'on sera extrêmement nombreuses et nombreux demain. Nous savons déjà que le 14 avril, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il y aura des gens qui spontanément, parce que oui, il est autorisé de se rassembler spontanément, iront à proximité du Conseil constitutionnel pour dire l'opposition à la décision dont on pense qu'elle sera une décision favorable à Emmanuel Macron. Et ceux qui pensent que ça serait fini bientôt ont peut-être oublié que le mois de mai commence par le 1er et que le 1er mai, c'est la fête des travailleurs qui ne veulent pas de cette réforme des retraites. Alors, ils en ont déjà au moins pour encore un mois. Et je pense que s'ils ne cèdent pas au bout d'un mois, ils en auront pour 2, ils en auront pour 3. Et le 3e mois, c'est le 14 juillet, une manifestation spontanée dans laquelle nous avons chassé les monarques, dans laquelle nous avons pris la Bastille et fait cette magnifique déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'ils conspuent tous les jours par leurs actes arbitraires, autoritaires et scandaleux. Alors les amis et les camarades, je vous dis ceci pour conclure ce rassemblement. Ne cédez rien, ne cédez pas jusqu'au retrait de cette réforme des retraites.